Bonjour, bienvenue pour une petite vidéo du cabinet Landau et Associés, brève autour d'une question. Est-ce que le juge pénal français peut connaître de messages d'apologie du terrorisme transmis par exemple par des réseaux sociaux ou autres supports régis par le droit de la presse qui se déverseraient en France depuis l'étranger? Et la réponse est oui, mais dans certains cas seulement, et c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 7 novembre 2023, nous en donne le mode d'emploi. Deux remarques déjà liminaires. 1. Attention, ceci n'est pas à confondre avec les autres voies d'action que l'on a contre ces tweets ou autres messages sur Internet. Il y a des règles civiles, des règles d'indemnisation, de blocage ou d'effacement des messages. C'est un autre sujet. Autre sujet aussi est la compétence du juge pénal français quand des crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou torture sont commis à l'étranger. La compétence du juge pénal français a été assez largement étendue par deux décisions de la Cour de cassation plénière du 12 mai 2023, mais c'est un autre sujet. Là, je ne vous parle pas de crimes de guerre contre l'humanité ou de torture, mais bien d'apologie du terrorisme. Alors, première question, est-ce qu'il suffit que ça soit accessible depuis la France? Là, la réponse est non et ce n'est pas nouveau. Deuxième hypothèse, si c'est accessible depuis la France et en langue française, est-ce que ça suffit pour qu'on puisse faire des poursuites contre les auteurs de ces apologies du terrorisme? C'est ce qu'avaient cru des juges du fond. Réponse non, nous dit la Cour de cassation, ça ne suffit pas. Il faut donc qu'il y ait un rattachement particulier à la France, à apprécier au cas par cas, qui s'ajoute à ces critères. En l'espèce, la stigmatisation de la France ou autre ciblage particulier. Donc une combinaison langue française plus ciblage ou stigmatisation de la France a pu, dans le cas d'espèce, suffire pour que oui, le juge français pénal puisse connaître de cette apologie du terrorisme au sens de la loi sur la liberté de la presse. Donc, en l'espèce, que s'était-il passé? Les propos étaient en langue française, avec des photographies représentant la France, stigmatisée comme un pays de mécréance, opposé à l'organisation dite État islamique, et d'autres messages dans la même foulée incitaient les musulmans à se sentir étrangers sur toutes les terres qui refusent d'appliquer les lois d'Allah, et notamment la France. Dans un contexte où la France était frappée par le terrorisme islamiste, qui, rappelons-le, frappe en premier lieu les pays musulmans, eh bien, ça suffisait à ce que ces critères soient des rattachements suffisants vers le territoire français, permettant au juge français pénal légalement de poursuivre l'auteur de ces tweets qui étaient émis en l'espèce depuis l'Algérie. Vous allez me dire, oui, mais si, par exemple, j'ai des messages qui sont émis vers la France, qui ciblent la France, mais qui seraient dans une autre langue que la langue de Molière. Le juge ne dit pas réellement que ce sont des critères cumulatifs à appliquer à chaque fois. C'est plutôt un faisceau d'indices qui sera apprécié au cas par cas. Donc l'enquêteur, le juriste, le juge, celui qui va poursuivre tout ceci, devra regarder au cas par cas et bâtir un dossier, mais qui ne sera pas forcément uniquement sur ces trois éléments-là pris comme des critères cumulatifs. Encore une fois, on est plutôt sur du faisceau d'indices. Le juge pénal n'a pas souhaité donner une forme extrêmement théorique à la formulation d'un principe dans cette affaire, qui pourtant est un arrêt important, qui sera publié au bulletin de la Cour de cassation. Voilà, à suivre, et puis à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.